Salut le minou, vous vous souvenez de moi? Je suis Nancy Kiss. Dans le temps, on traînait cool avec vous, on streamait et on parlait de l'alimentation saine. Mais tout s'est terminé quand Lina, mon ex-nounou, a commencé à ajouter des suppléments riches en calories dans ma nourriture. Et j'ai renversé en plein boom. Il a fait tout cela pour moi et mon fils. Une famille est une famille et il faut être ensemble. Maintenant, Léo a grandi et je reviens vers vous. Suivez mon feed. À bientôt. J'ai coupé le flux. Comme il est difficile de tout recommencer. Personne ne peut descendre 2 fois dans la même rivière. J'ai besoin d'une nouvelle idée, de nouveaux projets. Si je créerais quelque chose comme un nouveau blog de fitness familial, où maman, papa et bébé le tiennent ensemble. Ce sera un vrai battage médiatique. Mais ce ne sera pas facile, car je ne cherche pas seulement un copain pour moi, mais aussi le père pour Léo. Pas tout le monde sera prêt à prendre une telle responsabilité. Je suis allée au centre de fitness le plus proche. Il est évident qu'on ait voulu de faire connaissance avec moi. Mais dès que le mec ouvrait leur bouche, je comprenais tout de suite que ça ne marchait pas. Les gars ne savaient pas du tout parler et quelqu'un ne savait même pas un mot. Comment je peux les prendre en live ou en cadre? Les abonnés vont rire. Soudain, mon portable a vibré, puis encore et encore. C'est fou ça! Dans les commentaires de l'enregistrement de mon live, il y avait un tas de messages me demandant de parler du nouveau projet. Oui, le public se souvient de moi. Il faut trouver un copain au plus vite. Puis, je vis un garçon mignon qui marchait vers la sortie. Il a une silhouette à la roulette et un regard intelligent. Je suis allée lui dire bonjour, mais il a sursauté. Mais que tu es timide, le minou. Ce garçon, il s'appelle Greg. Nous avons commencé à parler et j'ai compris. C'est lui qu'il me faut. C'était tellement intéressant avec lui. Il rigolait beaucoup, parlait de l'histoire, de l'espace, tellement polymathe. Ça n'a pas du tout tous ces bodybuilders. Il est parfait. Il me semble qu'il m'a bien aimé aussi. Mais il n'a même pas demandé de mon numéro. Alors j'ai dû prendre les initiatives moi-même. Le lendemain, nous sommes venus nous entraîner ensemble. J'espère voir un masterclass et après, je l'appellerai pour faire un nouveau show ensemble. Greg est allé chercher les haltères et a apporté... C'est quoi ça? Les haltères d'un kilo? Tu rigoles quoi? Mais Greg a dit qu'il avait son propre programme unique et que l'entraînement commençait par un échauffement des muscles de la manière la plus douce. As-tu vraiment élaboré le programme toi-même? Y a-t-il des résultats? Greg a promené sa main sur ses muscles pectoraux et m'a fait un clin d'œil. J'ai tellement voulu aussi toucher sa poitrine, mais il est reculé bredouillé. Désolé, je ne suis pas habituée qu'on me touche. Oh, allez, Greg. À vrai dire, je dépapouillerai partout. T'es si gentil. Allons chez moi. Mais soudain, il est devenu pâle. Puis a dit avec hésitation qu'il devait s'en aller pour ses affaires. Eh bien, viens demain, voici mon adresse. Je vais t'attendre vers 6 heures du soir. Nous allons faire un stream ensemble et toi, tu vas raconter de ton programme unique. Ok? C'est chouette! Salut les chatons! J'ai 2 nouvelles incroyables. La première, j'ai trouvé le copain de mon rêve. Il a vraiment boosté son corps, c'est cool. Et la deuxième, il va venir bientôt et va nous raconter de son programme d'entraînement exclusif pour que chacun d'entre vous puisse répéter son résultat. Oh mon Dieu, il était déjà 7 heures et Greg n'était toujours pas venu. Les abonnés ont déjà commencé à douter que j'ai un petit ami. Puis j'ai dit, enfin, salut! Maintenant, il va s'approcher et vous allez baver. Et juste après ces mots, j'ai fini le flux. J'écrirai plus tard dans le chat que mon portable est mort. J'étais folle de rage. Comment il a pu me faire un tel coup? Soudain, quelque chose a apparu dans la fenêtre. Des ballons, des fleurs. Oh, que c'est mignon! Sur une grande carte postale, il était écrit. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Allons au restaurant, je vais tout expliquer. Et en dessous l'adresse. Je lui ai immédiatement tout pardonné. Et une demi-heure plus tard, nous causons aimablement lors du dîner. Il se trouvait qu'à cause de la nutrition sportive, il a eu une indigestion et qu'il ne pouvait pas se loigner des toilettes pendant 2 heures. Tu veux m'inviter à danser? Soudain, Greg a baissé les yeux et a dit qu'il ne sait pas du tout le faire. Ou peut-être que t'es juste très timide? J'ai demandé avec enjouement. J'étais tellement attirée par lui. Et l'odeur de son parfum me rendait folle. Je ne pouvais plus le supporter
je me suis assise plus près et je me suis approchée à Greg quand tout à coup, il s'est éloigné brusquement et a dit qu'il n'était pas du tout préparé à cela. C'était trop tôt car on vient de nous rencontrer. De quel siècle es-tu, Greg? Eh bien, supposons que tu es le dernier gentleman vivant en ce jour. Mais je dois m'en aller maintenant. Demain, je t'attends sur le stream. Mais si tu ne viens pas, tu peux ne plus m'appeler. Mes chers, il y a mon téléphone et moi, et on a été interrompus sur un point le plus intéressant. Mais aujourd'hui, vous allez tout voir, le premier jour d'un super marathon qui changera votre corps à jamais. Vous voulez prendre part? Alors mettez like et partagez le lien avec vos amis pour qu'ils nous rejoignent. Mais où est-il? Le live durait déjà une demi-heure et je ne savais pas comment encore je dois gagner du temps. J'essayais de parler des sujets abstraits, jusqu'à ce que quelqu'un ne m'écrive dans les commentaires. Mais tu nous arnaques de nouveau, comme autrefois avec ton super régime. Je pars. Le public immédiatement commençait à quitter massivement le live et m'a harcelé de dislikes. En colère, jeté mon portable par terre et il s'est brisé en 1000 pièces. J'en ai marre, ma patience est à bout. J'ai commandé un taxi et je suis allée chez Greg. C'est bien qu'au restaurant, j'ai regardé ses papiers pendant qu'il était aux toilettes. À mon arrivée, j'ai d'abord décidé de regarder par la fenêtre. Ce que j'ai vu m'a choqué. Un gars est sorti de la douche, tellement maigre, un vrai dystrophique. Mais le pire, c'est qu'il n'avait en lui qu'une seule serviette de bain. Ça m'a frappé comme un courant. J'ai tout compris. Greg est gay. Voilà pourquoi il évitait l'intimité. Ma colère a bouilli. Eh bien, je te revaudrai cela. Puis, le gars à la fenêtre s'est retourné et j'ai vu qu'il avait le visage de Greg. Quoi? Alors ce squelette, c'est lui? Greg a ouvert le placard et a passé derrière la porte. Je suis entré d'un saut dans la maison et j'ai vu qu'il allait à la rencontre de moi, mais il était déjà habillé dans une sorte de cotte en silicone. Maintenant, il avait l'air aussi musclé que d'habitude. Je me suis restée figée sur place. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Greg a demandé qu'est-ce que je faisais chez lui et comment je l'ai trouvé. J'ai annoncé que j'avais tout vu par la fenêtre et je demandais des explications. Il se trouve que Greg était maigre toute sa vie et il rêvait de prendre du poids, car les filles ne le prenaient pas au sérieux et les gars se moquaient de lui. Il était allé au gym pour prendre du poids, mais il avait peur que les balèzes vont se moquer de lui. C'est pourquoi il a acheté cette cotte en silicone qui imite un corps musclé. Et lors de son premier entraînement, il m'a rencontré. Greg a admis qu'il m'aimait vraiment, mais il n'a pas eu le courage de dire la vérité. Je ne savais pas quoi dire. Salut les minous, c'est Nancy Kiss. Nous commençons un marathon spectaculaire, du squelette au bodybuilder. Regardez mon copain Greg, il n'a que la peau et les os. Mais avec une alimentation saine et un entraînement approprié avec vous, nous ferons de lui un super bodybuilder, un vrai fitness bunny, avec le corps musclé. Mettez des likes et faites des reposts. Ce sera intéressant. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous et mettez un like. Soutenez notre chaîne. Merci. J'étais debout dans l'église et je ne pouvais pas croire à mes yeux. J'allais me marier avec un nain. Respire, tu dois être patiente. Je décroche le rôle principal et on divorce juste après. Et c'est bien aussi pour le nain. Il s'appelle Nick, c'est un réalisateur célèbre, mais personne ne lui a donné d'argent pour un nouveau projet. Puis sa riche mère lui a proposé de payer le tournage, mais seulement si son fils se marie. Tout récemment, j'ai obtenu mon diplôme de l'Institut du théâtre, mais ils ne m'ont appelé que pour être une ex. Et quand le nain m'a proposé un marché, un rôle de cinéma en échange d'un faux mariage, j'ai immédiatement accepté. Dès que la cérémonie s'est terminée, j'ai vu un appel manqué de Dylan, mon vrai petit ami. Nous nous sommes rencontrés sur le plateau et ce fut le coup de foudre. Mon Dieu, je ne veux pas que Dylan sache ce que je fais. C'est un vrai cinglé. J'ai menti aux invités en leur disant que j'avais besoin de prendre l'air et je suis sortie. Juste au moment où j'allais rappeler, j'ai entendu mon prénom. J'ai failli faire tomber mon téléphone de peur. Mais quand je me suis retournée, j'ai vu le nain. Nick m'a remercié pour mon aide et soudain, nous avons entendu le claquement de talons. La mère de Nick, Hélène, est venue nous voir. Et si elle nous entendait et réalisait que le mariage était faux. Mais ma belle-mère a souri et a dit que nous étions un couple très beau. Je me suis immédiatement assise et j'ai embrassé Nick. Oui, nous sommes parfaits l'un pour l'autre. Ma belle-mère a demandé ce que nous avions prévu pour notre lune de miel. Nick et moi nous sommes regardés en silence. Aussitôt, elle a proposé qu'au lieu de partir quelque part, qu'on la passe dans leur luxueuse villa.
La vraie vie de famille, n'est-ce pas génial? J'avais vraiment peur. Quelle villa? J'ai un tournage à faire. Et si sa mère soupçonne un truc? Nick avait l'air agité et remerciait sa mère confusément. Il n'avait pas le choix, et moi aussi j'ai joué le jeu. Juste après le mariage, nous sommes allés à la villa. J'espère que ça ne durait pas longtemps, mais quand j'ai vu la maison, j'ai haleté. Sa mère avait clairement de l'argent. Elle nous a conduits à notre chambre. Après tout, un mari et une femme devraient vivre ensemble. Dormir à côté d'un nain? J'étais furieuse. Mais nous n'avions pas le choix, nous avions besoin de cet argent pour le film. Au bout d'un moment, ma belle-mère nous a appelés dans la cuisine et nous a dit que nous allions préparer le dîner ensemble. Comme une vraie famille. Mais je ne supportais pas de cuisiner. C'était plus facile de commander des sushis. Je l'ai chuchoté à Nick, qui m'a répondu qu'il était aussi un zéro complet en cuisine. L'amour se découvre dans la cuisine, a plaisanté vicieusement la belle-mère. Pendant que je coupais des oignons et que je pleurais, Nick essayait de détendre l'atmosphère. Et il s'est mis à jongler avec des carottes. Quel cinglé! J'ai même trouvé ça drôle. Soudain, mon téléphone a vibré. L'écran a clignoté chéri. J'ai failli avoir une crise cardiaque. Et si sa mère le voyait? J'ai pris le téléphone en versant presque le poêle à frire. J'ai promis à Dylan que je le rencontrerai aujourd'hui. Allons, tu es une actrice. Je me suis tapé le front et j'ai dit que je devais me rendre à un casting important. Sa mère m'a lancé un regard suspect, mais j'avais déjà appelé un taxi. Dylan m'attendait déjà au restaurant. Quand je suis arrivée, il m'a demandé avec amertume pourquoi je ne portais pas de robe. Après tout, il aimait ma silhouette. J'ai embrassé mon bien-aimé et je me suis excusée. Je n'avais pas le temps de choisir une tenue. Dylan a froncé les sourcils, mais il m'a pris la main. Et il a dit qu'il voulait emménager avec moi. Oh, j'attendais ça depuis si longtemps, mais maintenant, j'ai presque hurlé de frustration. Dylan ne savait pas que j'avais emménagé avec le nain depuis 1 mois. J'ai dû mentir en disant que je vivais maintenant avec ma tante malade, dont il fallait s'occuper. Dylan n'a rien dit et m'a seulement demandé de payer quand la facture est arrivée. Il a oublié son portefeuille, mais ça peut arriver à n'importe qui. Il m'a proposé de me déposer. Je me suis sentie coupable de ne pas avoir accepté d'emménager, alors j'ai hoché la tête. Il m'emmènerait à la villa et ensuite, je trouverai une solution. Quand nous sommes arrivés, je lui ai demandé de ralentir. Ma tante avait besoin de se reposer. Il ne fallait pas la réveiller. On s'est dit au revoir et je me suis précipitée dans la maison. Si seulement personne ne voyait. Dans le noir, je n'arrivais pas à faire entrer la clé dans la serrure. Finalement, je l'ai fait. J'étais presque dans la chambre quand les lumières se sont allumées. Ma belle-mère se tenait devant moi en chemise de nuit. Elle m'a regardé d'un air réprobateur. Où étais-tu pour si longtemps? J'ai laissé échapper la première chose qui m'est venue à l'esprit. J'allais juste courir. Une femme doit se maintenir en forme. Ma belle-mère a rétréci ses yeux. Dans ce cas, elle serait heureuse de me tenir compagnie. Quoi? Elle s'est vite changée et nous sommes partis courir. J'espère qu'elle s'essoufflerait, mais non. Ma belle-mère m'a dépassée et j'étais à peine capable de marcher. Après notre course, j'étais si épuisée que j'ai à peine réussi à me coucher. Nick a décidé de dormir par terre, ce dont je lui ai très reconnaissante. Mais quelques heures plus tard, ma belle-mère a frappé à la porte. J'ai sauté, j'ai commencé à réveiller Nick. Elle ne peut pas voir que nous dormons séparément. Sa mère tournait déjà la poignée de la porte, et il n'y avait rien à faire. J'ai attrapé Nick, qui dormait, et je l'ai traîné au lit de toutes mes forces. À ce moment, Hélène est entrée dans la chambre. Ma belle-mère nous a regardés d'un air vif, puis a soudain annoncé qu'elle avait une autre surprise. Encore? J'en avais assez de ces surprises. Elle a remis quelques certificats et a déclaré « La vie familiale n'est pas seulement une routine, mais aussi une expérience commune. Nous allons sauter avec un parachute. » Nick a bâillé et j'ai transpiré. J'avais le vertige. Mais Nick a chuchoté. « Nous ne passons pas beaucoup de temps ensemble. Ta belle-mère va se douter de quelque chose. Tu ne peux pas refuser. » Nous nous sommes réunis et avons attendu sa mère. Mais au bout de quelques minutes, elle est sortie et elle a dit que ses plans avaient changé. Nous devions y aller nous-mêmes. Elle se moquait de nous? Nick a remarqué que j'étais inquiète et il a essayé de détendre l'atmosphère tout du long. Ok, peut-être que ce n'était pas si effrayant. Mais quand j'ai vu l'hélicoptère dont nous devions sauter, j'ai eu du mal à respirer. Ok, je ne veux pas y aller. Soudain, Nick a mis son bras autour de moi et m'a gentiment demandé ce qui se passait. Et j'ai admis que j'avais très peur des sauteurs. Mais Nick a dit que c'était bon. De toute façon, pourquoi on devait faire ça si sa mère n'était pas là? Mais elle a dit de passer du temps ensemble. C'est ce que nous allons faire, dit Nick avec un sourire narquois. Nous avons passé le reste de la journée au parc d'attractions. Nick a essayé de me remonter le moral, m'a acheté une barbe à papa et a plaisanté sur tout, même sur sa petite taille. À laquelle je lui ai répondu qu'il avait une âme énorme. Et puis j'ai trébuché. Avant, l'apparence de Nick me répugnait, mais aujourd'hui, je n'y pense plus.
Il s'est avéré qu'il était attentionné, gentil, qu'il avait beaucoup de choses à dire. Quand nous sommes rentrés à la maison en riant, j'ai même cru que ma belle-mère souriait à notre vue. Le soir, nous avons longuement discuté. Et puis Nick a dit qu'il s'amusait avec moi, mais qu'il se sentait seul. C'est compréhensible, je suis un nain, a-t-il poursuivi. Mais j'ai protesté. Ce n'est pas les questions, je me sens aussi souvent triste. Mais tout va bien avec ma stature. Et je me suis demandé, pourquoi je dis cela? J'ai un petit ami, Dylan. Mais j'ai réalisé que nous n'avions jamais eu une conversation à cœur ouverte avec lui comme ça. Cette pensée m'a terrifiée. J'ai dit bonne nuit à Nick et je me suis retournée vers le mur. Le lendemain, Nick et moi sommes allés faire des courses pour le compte de sa mère. Et quand nous sommes revenus, ma mâchoire a failli tomber. Ma belle-mère était assise avec Dylan en train de boire du thé. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprenais pas, mais Dylan est venu vers moi, a mis son bras autour de moi et m'a dit qu'il était très heureux de rencontrer ma tante. Puis il m'a embrassé sur la joue et a ajouté « Je te souhaite, nain, de trouver une fille comme ma beauté. » Ce fut un échec. Je regardais ma belle-mère avec horreur. Elle m'a dit de sortir de là avec mon petit ami. Nick était silencieux. Les larmes ont commencé à monter dans mes yeux. J'étais si près de pleurer et Dylan ne savait toujours pas ce qui s'était passé. Dans la rue, il m'a dit que ma famille se calmerait bientôt et que nous pourrions déménager. Et que nous n'aurions même pas payé de loyer. Pendant que j'essayais de rassembler mes pensées, il m'a appelé un taxi. Nous avons roulé en silence. Et à l'arrivée, Dylan m'a de nouveau demandé de payer. Il a dit qu'il avait encore oublié son portefeuille. C'était comme une gifle. Attends. Tu sors avec moi juste pour que je puisse payer pour toi partout? Dylan ricana. Ce n'était certainement pas à cause de ma personnalité. Oh là, j'ai crié que nous nous séparions. Comment pourrais-je aimer cet imbécile? Je suis retournée à mon appartement et j'ai pleuré pendant longtemps. Quelque chose s'est brisé en moi. Mais j'ai été réveillée par le grondement de mon propre estomac. J'ai dû aller au magasin. Par l'habitude, je suis allée au rayon des produits semi-finis, mais je me suis soudain arrêtée devant l'étagère avec des oignons, en me rappelant comment nous cuisinions avec toute la famille, même si c'était faux. Mon Dieu, ils m'ont manqué? Mais à la maison, je ne pouvais pas manger un morceau. Nick me soutiendrait certainement en ce moment. La pensée de lui me réchauffait le cœur. Pourquoi est-ce que je pensais tant à lui? Puis, mon téléphone a vibré. C'était Nick. J'ai décroché le téléphone et j'étais sur le point de m'excuser lorsqu'il m'a informé avec empressement que ma belle-mère était à l'hôpital. J'ai sauté. Que s'est-il passé? Nick a murmuré qu'elle avait un problème cardiaque, que son dernier souhait était de me voir. Je n'avais pas le temps de réfléchir, alors je me suis précipitée à l'hôpital. Ma belle-mère était inconsciente et Nick était assis près de son lit, l'air triste. Il m'a regardé et m'a dit avec un sourire triste qu'il était désolé que cela soit terminé ainsi. Nous étions une famille heureuse, mais pas une vraie famille. Mais il me comprenait. J'avais un petit ami, normal. Pas un nain. Une grosseur s'est levée dans ma gorge. Je suis désolée, c'est de ma faute. Nick, tu sais, si on pouvait recommencer à zéro, ce serait tout différent. Il allait dire quelque chose, mais ensuite, ma belle-mère a bougé. Nous avons sauté par surprise. Et elle a souri et s'est joyeusement relevée du lit. Mais qu'est-ce qui se passe? Sa mère a ri. Puisque tout le monde était là, il n'y avait pas besoin de rester à l'hôpital. Nous rentrions tous à la maison. Nick et moi, nous nous sommes regardés sans rien dire. Sa mère a admis qu'elle avait fait semblant d'être malade afin de réunir la famille. Vous, les acteurs, vous pouvez faire semblant d'être mariés, mais moi, je ne peux pas être actrice. Elle a ajouté qu'elle était sûre dès le début que Nick et moi étions faits l'un pour l'autre. J'ai regardé Nick en souriant. Et tout s'est mis en place. J'ai rentré à la maison, je me suis sentie heureuse pour la première fois depuis longtemps. J'avais une famille, un foyer et un vrai mari qui avait vraiment besoin de moi. En chemin, Nick a reçu un SMS et il a soudain retrouvé le sourire. Il y avait des investisseurs qui étaient prêts à financer son film. L'argent de sa mère n'était plus nécessaire. Il m'a regardé et m'a demandé si je voulais jouer le rôle principal dans le film. J'étais heureuse, mais après avoir réfléchi, j'ai dit que j'irais au casting, comme tout le monde, et j'ai fait un clin d'œil. Si notre famille n'a rien contre une femme qui travaille. Mais ce n'est pas le rôle qui m'a rendue heureuse ce soir-là. Je regardais Nick et j'ai vu non pas comme un nain effrayant, mais comme un être aimé. Et c'est vrai que les regards peuvent souvent être trompeurs. Mais maintenant, je ne t'ai définitivement pas dû.